Hello tout le monde! Alors, je viens de faire un tirage. Au départ, je voulais juste faire un tirage pour demander les énergies générales pour le mois de juin. Par rapport à tous les projets que j'ai en cours, je pense que je ferai qu'une seule fois par an les tirages pour chaque signe. Ce sera au mois de décembre, donc pour l'année suivante. Parce que vraiment, j'ai trop de temps pour d'autres choses et voilà, je n'arriverai plus à me trouver de temps pour faire chaque mois détaillé pour chaque signe. Donc voilà, là j'ai demandé un tirage général pour le mois de juin. On s'est mal cadré, je m'excuse, j'essaie de bien le cadrer. Je fais au mieux. Donc voilà, là en tirant les cartes, enfin, c'est assez incroyable. En fait, je pense que ce tirage il s'adresse aux personnes, alors soit qui viennent juste d'avoir un réveil brutal, genre qui après toutes les années qui sont passées, en particulier là ces 2 dernières années qui étaient assez violentes d'un point de vue du droit humain, n'ont pas compris ce qui se passait. Là, ça y est, elles viennent de se réveiller brutalement et elles sont perdues. Soit elles sont bien conscientes de ce qui se passe, mais elles ne trouvent pas le moyen de changer leur vie. Elles n'arrivent pas soit à passer à l'action, parce qu'elles n'osent pas passer à l'action, parce que ça sort trop de leur zone de confort, soit parce que tout simplement elles aimeraient, mais elles ne savent pas bien comment faire. Et donc là, je pense que le tirage que j'ai fait là aujourd'hui pour le mois de juin et les messages que j'ai reçus, ben, je pense que c'est adressé à ces personnes-là. Parce qu'évidemment, bon, toutes les autres ont aussi besoin de réconfort, mais pour les autres personnes, ça y est, je pense qu'elles ont un petit peu compris vers quelle direction elles devaient se tourner. Et vraiment, si j'ai tiré ce tirage-là, c'est pour que je me consacre aux personnes qui ont vraiment la plus grande difficulté. Mais alors là, dans le tirage, on ressent vraiment beaucoup de panique, beaucoup de je ne sais pas, beaucoup de qu'est-ce que je peux faire, je suis perdue. En fait, ces personnes pensent qu'il n'y a vraiment pas d'issue. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, d'une part, on a tout à gauche le 8 d'épée, avec l'oiseau qui a le bandeau rouge sur les yeux. Et on voit bien que l'oiseau, en fait, il y a un piège juste à côté de lui, il y a un filet. Mais on voit bien que l'oiseau n'est pas pris dans le piège. Il pense être pris dedans. En réalité, c'est lui-même, par ses craintes, par son psychisme, qui est persuadé d'être pris dans le piège et qui ne peut pas accéder aux fruits rouges présents juste à côté de lui. Donc non seulement il pense ne pas pouvoir accéder aux fruits rouges, donc est-ce que ça peut être une métaphore de l'abondance, une image en fait qui rappelle l'abondance, l'accès à la nourriture et à ce qu'on aime. Le rouge aussi rappelle la puissance. Il rappelle le fait de se sentir puissant et maître de soi. Non seulement il ne peut pas accéder à l'abondance, j'ai fait un sacré lapsus, dis donc, accepter, il ne peut pas accepter l'abondance. Et je pense que c'est pas un lapsus pour rien là. Soit il pense ne pas pouvoir s'échapper d'un piège pour aller ailleurs. Et bien il fait 2 erreurs cet oiseau et c'est uniquement lié à son mental. Il lui suffirait d'enlever le bandeau qu'il a sur les yeux pour voir. Mais peut-être que vous avez peur de voir ou pas envie de voir certaines choses parce que les situations qu'on vit nécessitent des changements profonds. Et c'est vrai que c'est pas simple, c'est très difficile, mais vous pouvez les faire. Vous pouvez les faire, ça doit être progressif, mais de toute façon, l'univers, au bout d'un moment, comme dit, ne vous laissera pas le choix. Ensuite, la carte juste à côté montre que vous avez perdu quelque chose. Le 5 de coupe, on voit bien l'œuf qui est cassé. Ça peut représenter un enfant ou ça peut représenter un projet auquel on tenait vraiment très à cœur, enfin qu'on prenait très à cœur. Alors vous avez perdu quelque chose et c'est vraiment dramatique, surtout si ça touche à l'humain. Ça peut être comme dit un enfant, une autre personne de votre entourage, un ami. Là je parle de perte physique, ça peut aussi être une perte, une séparation sociale de quelqu'un pour X raisons. Et en particulier, j'essaye vraiment de vous comprendre, même si vous avez perdu cette personne et qu'elle n'est plus là sur le plan terrestre, en tout cas, c'est encore plus dramatique lorsque c'est une perte physique, donc où la personne est décédée de notre plan, où elle est partie de notre plan. Mais dites-vous que vous avez d'autres choses à faire, vous avez peut-être aussi d'autres personnes à vous occuper. Donc ça peut représenter, comme dit là, des enfants, hein, littéralement, vu le dessin, c'est une maman qui a perdu son œuf et qui a les autres quand même qui restent dessus. Donc il faut que vous vous concentriez sur ce qui reste. Parce que ça aussi, ça a une importance. Et si vous laissez votre chagrin vous submerger à ne vous occuper en pensée que de la personne qui est partie ou de ce que vous avez perdu, vous oubliez ceux-là qui, eux, sont toujours bien là et dont vous devez prendre soin. Donc encore une fois, soit ça représente de l'humain, soit ça représente un animal, donc quelque chose de vivant,
soit ça représente un projet. Donc n'oubliez pas, vous n'avez pas tout perdu, vous avez perdu quelque chose, et aussi intense soit cette perte, ne perdez pas de vue ce qu'il vous reste, l'essentiel. Ça peut prendre du temps, c'est clair, mais vous allez y arriver, ça j'en suis sûre. Ensuite, on a à côté le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, alors là on voit une autruche, hein, c'est la politique de l'autruche. On peut aussi se dire que c'est le 2 d'épée, c'est aussi une carte qui évoque le fait de ne pas arriver à prendre de décision. On réfléchit beaucoup trop. L'épée, ça représente le mental, et le mental, il faut aussi pouvoir le relier au cœur. Donc faites-vous confiance, faites confiance à votre instinct. Si vous prenez trop longtemps à prendre une décision, ça aussi ça bloque les énergies, c'est vous réfléchissez trop, laissez aussi aller un peu plus vos intuitions et faites-vous confiance surtout. Faites-vous confiance, essayez de vous écouter aussi, parce que l'autruche, elle met la tête sous terre, elle peut rien voir, elle peut rien entendre, elle peut rien dire, elle peut pas s'exprimer. Mais pourtant, on la voit, elle est toujours dehors, elle fait bien partie de ce monde. Donc il va falloir que vous sortiez la tête du trou, et que si vous avez essayé d'établir des plans mais sans pouvoir passer à l'action, va falloir un peu plus peut-être écouter votre cœur et vous faire confiance. Si vous avez trop peur de prendre les mauvaises décisions, de toute façon ce sont des peurs qui visiblement sont là depuis très longtemps. En tout cas du ressenti que j'ai eu en faisant ce tirage, et vous ne pourrez pas continuer comme ça. Il faut que vous avanciez, que vous fassiez vraiment confiance et que vous passiez à l'action. D'où la carte suivante aussi, la force. La force, c'est une carte dynamique. Elle vous demande, là, en tout cas pour ce tirage, de passer à l'action, mais de manière douce. On ne vous dit pas, allez, maintenant tu rentres dans le tas, tu fais ce que tu as à faire. Il y a de ça. Mais on voit bien le signe qui tient le lion avec délicatesse. Il faudrait que vous essayiez, je pense, de vous prendre une feuille de papier, si vous ne l'avez pas déjà fait, de vous noter tout ce que vous savez faire. Je pense que je ferai une vidéo de coaching là-dessus. Je ferai une petite vidéo type coaching pour vous permettre de vous aider à votre orientation. Ça, je sais bien le faire aussi, donc j'essaierai de le faire. Mais c'est pour ça que là, avec la carte de la force, j'aurais envie de tout détailler, mais c'est impossible parce que c'est propre à la situation de chacun. Et bon, il faudra que je fasse ça dans une autre vidéo, de toute façon. Mais la force, le signe, en fait, vous dit d'y aller en douceur. Allez-y, tâtonnez un peu le terrain. Tâtonnez déjà un peu le terrain. Et essayez aussi de savoir ce que vous aimez faire et ce en quoi vous êtes bon. Comme dit, ça je développerai dans une autre vidéo, mais est-ce que vous avez déjà une idée de ce que vous aimez faire ou de ce en quoi vous êtes bon? Comment vous pouvez aider les autres, la société de manière générale, et qui peut faire en sorte que vous soyez épanoui, mais qu'on ait aussi besoin de vous, et que vous retrouviez l'abondance, que vous acceptiez aussi que vous pouvez mériter l'abondance. Donc, essayez de vous noter tout ça, tout ce qui vous inspire, tout ce que vous aimeriez faire. Ça peut être même une simple balade dans la nature qui peut vous aider à ressentir les éléments. On y reviendra après, c'est un rapport avec la carte là. Mais reprenez votre courage en main. Je pense que cette force, elle vous dit aussi, reprenez votre courage en main. Vous n'avez pas besoin de force brute physique pour arriver à vos objectifs, comme le signe dirige le lion avec son bec gracile, on va dire. Essayez de prendre exemple sur ce signe qui paraît faible physiquement, mais qui est beau. Le signe est beau dans le sens où il reprend son destin en main et où il continue d'avancer. Je pense que c'est ça le message dans le tirage là. Juste à côté, on a le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée, c'est peut-être la partie la plus dure, parce que pour votre tirage à vous, alors le 3 d'épée peut symboliser une perte physique d'un être cher, mais ça on l'a déjà vu avant avec le 5 de coupe. Et je pense que le fait de l'avoir tiré en dernier, souvent c'est l'objectif principal de la personne, c'est comme ça que je le demande quand je tire les cartes. Le 3 d'épée, là, pour ce tirage, je pense que ça symbolise la mort de ce que vous étiez avant, pour passer à ce que vous devez être. Donc là, on voit bien, je pense que c'est un pigeon ou une colombe. Et là, on vous dit, le plus dur, ça va être ça. Votre objectif, ça va être de vous départir de la vie que vous aviez avant pour vous reconstruire complètement. Et le signe, je pense que c'est vraiment ce qu'il incarne sur la carte de la force. Donc c'est pas évident, évidemment, d'accepter qu'on... Alors, vous pouvez toujours garder toutes les expériences en mémoire. De toute façon, vos cellules le gardent en mémoire, tout ce que vous avez vécu. Mais il faut vous départir d'une partie de ce que vous faites ou du lieu où vous êtes pour passer vraiment à autre chose si vous voulez devenir ce signe.
Autrement, je pense que vous allez toujours voir la situation comme elle est actuellement, c'est-à-dire sans issue. C'est parce que vous n'enclenchez pas assez de changements, je pense, ou vous n'acceptez pas de changer. Il y en a même peut-être qui savent où ils veulent aller hein, dans ce tirage, les personnes concernées. Ils savent où ils veulent aller, mais ils ne veulent pas faire le pas parce qu'ils ont peur, ils sortent de leur zone de confort. Et clairement, la carte de la force aussi vous incite à sortir de la zone de confort. Et celle-là, vraiment le fait de quitter tout ce qui nous stabilisait avant, qui faisait aussi, qui a fait aussi une partie de ce que nous sommes. Peut-être aussi que ce tirage, pardon, s'adresse vraiment aux personnes qui ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais ils refusent d'admettre, ils refusent de se remettre en question parce que ça implique vraiment de gros changements. Et il y en a, quand ils se sont rendus compte de la situation, donc il y a quelques années ou il y a 2 ans, pour beaucoup ça a commencé il y a 2 ans, quand ils se sont rendus compte de la supercherie en fait de nos gouvernements actuels et qui ont pris conscience progressivement. Pour eux, ça posait des soucis, mais moins que ceux qui se réveillent maintenant et qui savent pas rapidement changer. Et le but, c'est pas non plus que vous changiez rapidement. De toute façon, vous pourrez pas. Je pense que personne, après avoir eu des années où il s'est comporté, où il a vécu d'une certaine manière, changer en un claquement de doigts. Mais c'est vrai que vous vous réveillez plus tard que d'autres, donc la claque, elle peut être un peu plus grande pour vous. Donc vous allez vous ressentir dans un grand état de détresse ou de souffrance. Laissez sortir votre souffrance. Accepter aussi ce qui est en train de se passer, le fait que vous ayez pris une claque peut-être un peu trop tard. C'est comme ça, de toute façon, vous ne changerez plus le passé maintenant. Donc essayez d'aller de l'avant en vous inspirant de la force. Vous allez mourir, une part de vous-même est morte parce que vous pouvez vous être senti trahi par exemple, mais vous allez renaître comme un beau signe. C'est ça qu'il faut vous dire. Et avec force, vous ressortirez plus fort de cette épreuve. Ensuite, j'ai tiré des cartes pour demander, et 2 runes, pardon, pour demander comment vous pouviez faire pour mieux vivre ce changement. Donc n'essayez pas, comme dit, de faire les choses en précipitation, essayez de vous prendre le temps. Donc la carte là, je vais juste un peu vous la rapprocher parce qu'on la voit pas bien. Donc avec l'avoine qui vous dit de simplement être. Alors simplement être, ça peut vouloir dire simplement sortir un petit peu dehors, à l'extérieur, et ressentir les éléments qui peuvent vous paraître violents. En médecine chinoise, par exemple, l'élément qui peut nous déstabiliser le plus facilement, c'est le vent. Donc essayez de sortir un jour où il y a un peu de vent, à condition que vous ne soyez pas trop fatigué, parce que le vent peut affaiblir l'immunité aussi quand on n'est pas habitué. Allez dehors quand il y a du vent ou quand il y a un élément qui vous gênait avant. Par exemple, la pluie, une petite brune un peu dégueu, là, comme ça. Et bien, vous sortez à ce moment-là et vous essayez de vous le laisser passer autour de vous, vous l'acceptez. Comme si vous acceptiez le vent, mais que vous le laissiez passer autour de vous. Peut-être allez-y progressivement, allez-y d'abord un jour où il n'y a pas beaucoup de vent et puis vous vous habituez progressivement. Ou le fait, par exemple, d'essayer de marcher un peu pieds nus. Pareil, progressivement, pas trop longtemps au début, parce que quand on n'est pas habitué, ça peut nous faire tomber malade. Donc essayez d'aller doucement au début, faire par étapes. Ça peut tout simplement être aussi une balade par beau temps, mais vous acceptez de vous reconnecter en fait à l'essentiel. Et peut-être aussi que le message de cette carte, c'est peut-être vous ne savez même pas ce qui est essentiel pour vous. Peut-être vous ne savez pas ce dont vous avez vraiment besoin, parce que souvent dans ce mode de société qu'on a de consommation, on consomme, et puis on oublie qui on est, puis ce dont on a réellement besoin. Parce que dans ce mode de société-là, beaucoup de gens essaient de se conformer pour s'intégrer à la société, mais aussi parce qu'ils se créent vraiment de vrais désirs, et en fait on oublie carrément après ce dont en fait on a besoin et qui nous fait vraiment plaisir. Donc essayez peut-être de vous reconnecter déjà à vous-même, ce dont vous avez réellement besoin, et n'hésitez pas à sortir, à vous reconnecter à la nature, et je pense que c'est ça qui vous aidera le mieux à vous ancrer de nouveau et à vous, à vous reconnaître, à savoir à nouveau qui vous êtes pour recréer cet individu qui, je répète, est mort avant, mais bien sûr c'est qu'une métaphore. Reconnectez-vous d'abord pour remettre vos énergies vers le chakra racine, vers la base, pour éviter de laisser partir les énergies vers le haut. Ensuite, les 2 runes que j'ai tirées, donc la première c'est Ingvaz. Alors elle ressemble beaucoup à la rune Otila, je le dis dans tous les tirages, c'est un peu mal fait. En fait, si on regarde sur une carte de runes, ça c'est Otila, mais en réalité sur les runes là que j'ai, ça représente Ingvaz. Voilà, je sais pas pourquoi ils l'ont fait de la même forme que Otila, mais là c'est bien Ingvaz.
Donc Ingvaz, en fait, elle représente une gestation. Ça peut être une gestation d'un enfant, bien sûr, au sens littéral de la rune, mais ça peut aussi être la gestation d'un nouveau projet, la gestation de quelque chose. Pour vous, je pense que c'est votre propre gestation. En fait, vous allez devoir vous refaire complètement. Et je pense que c'est ça que ça symbolise. Et la rune du Raido, le Raido, c'est le voyage, le mouvement. Donc, alors, ça peut représenter bien sûr le voyage, pareil au sens littéral, mais ça peut aussi être un voyage spirituel profond. Et pour vous, je pense que c'est plutôt ça. Après, s'il y en a qui peuvent se le permettre et qui ont envie, qui peuvent faire un voyage pour se retrouver quelque part, ils peuvent très bien faire ça aussi. Mais je pense vraiment que là, c'est un voyage intérieur profond, spirituel. Vous pouvez par exemple aussi essayer de répondre aux questions que vous vous posez par une séance d'hypnose. Par exemple, moi, j'ai une personne dans mon village qui est maintenant une amie qui fait des séances d'hypnose. Et moi, dès que je me sens un peu perdue et que je ne sais pas vraiment ce que je veux, ce que je dois faire, où j'en suis, ben, je vais faire une séance d'hypnose parce que par l'inconscient, en fait, l'inconscient pour moi, c'est le fait de savoir des choses, mais de ne pas en avoir conscience. Et notre inconscient, il nous le refait sortir, il nous le dit. C'est comme si à l'intérieur de nous, il y avait un sage qui savait tout sur nous et que quand on fait la séance, on se sent mieux parce qu'on sait après où on veut aller. Donc essayez de faire, ou alors de la méditation, hein, pour ceux qui vous avez peut-être l'habitude, mais ça m'étonnerait au vu du tirage tiré de la méditation. Ou comme dit, la méditation, ça peut être cette simple balade en forêt, sur la plage, etc., pour vous reconnecter à la nature. Alors, si jamais vous êtes vraiment perdu, donc n'hésitez pas aussi à aller voir des professionnels tels que psychologues, ça peut beaucoup aider. J'ai moi-même une fois fait appel, même plusieurs fois, à un psychologue. Ça peut aider à remettre les choses à plat. N'hésitez pas aussi, par exemple, à aller voir un coach de vie, parce que eux, ils savent en fait réorganiser votre vie, la planifier en fonction de ce que vous aimez faire et ils vous donnent vraiment des clés. Ne restez pas tout seul. En fait, le conseil, c'est ne restez pas tout seul. Entourez-vous de professionnels si vous avez besoin au début, mis à part les amis ou la famille. Mais peut-être que vous êtes aussi une personne isolée qui a besoin d'aide de professionnels, donc n'hésitez pas à vous faire aider aussi par d'autres pour sortir de là. Vous n'êtes pas seul, loin de là. Même si tout semble s'effondrer ces derniers temps autour de nous, là on commence quand même à voir les vérités apparaître. De toute façon, il y a tout qui va ressortir là. Ça ressort déjà depuis des mois progressivement, mais un jour ce sera plus tenable, quoi. Je veux dire, là il y a beaucoup de gens qui même étaient hyper à fond dans tout ce qui se passe et qui étaient entièrement d'accord avec les médias mainstream, maintenant qui commencent à se rendre compte que non, le discours il est dissonant, il y a quelque chose qui cloche. Donc vous inquiétez pas, ça va ressortir, mais c'est des cycles aussi qu'on vit. Il y a des cycles de guerre, des cycles de paix. C'est comme ça, il faut... Là, on a eu des décennies de paix, en tout cas dans nos pays à nous. Et maintenant, le fait que ça commence à déglinguer, ben, ça nous perturbe forcément beaucoup puisque on a été habitué au confort. En fait, on a trop été habitué au confort. On ne sait plus sortir de sa zone de confort. C'est ça qui est dur, je pense, pour nos générations à nous. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ce tirage vous aura un peu réconforté, donné des pistes. Et comme dit, je compte faire cette fameuse vidéo de coaching aussi. Maintenant, comme le coaching, c'est vraiment propre à la situation de chacun, ce sera uniquement pour donner des petites clés pour commencer. Mais n'hésitez vraiment pas à vous faire aider par un pro à ce niveau-là, quoi. Voilà, et ben très bon après-midi à tous. Ciao, ciao!